Les marchés internationaux ont retenu leur souffle mercredi, mais tous les espoirs que le pire de la crise était passé ont été éclipsés par les craintes que la Chine n'ait pas fait assez pour stabiliser son économie. Je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle revue de presse. Les investisseurs qui surveillent les tendances du Dow Jones Industrial Average ont vu disparaître le rallye de 442 points dans la dernière heure de négociation, ne fournissant aucun répit à la série des pires baisses depuis 2011. Les préoccupations ne cessaient de s'intensifier au fur et à mesure que la journée avançait, en raison des craintes que les mesures de la stimulation de la Chine ne soient pas suffisantes pour soutenir le marché boursier du pays. L'indice composite de Shanghai a perdu 22% en 4 jours, ce qui a incité les décideurs politiques à procéder à la 5e baisse des taux d'intérêt depuis novembre dernier. Le co-chef des placements chez Lyle, Peter Yankowskis, a dit « Les gens ne veulent pas négocier des actions au jour le jour. Il se peut vraiment que le sell-off puisse s'intensifier. Tout dépend de ce qui se passera dans les marchés chinois demain. » Il ne reste qu'1% pour l'indice de Standard & Poor's 500 pour effacer ses gains depuis la fin de 2013, car il a perdu 11% en 5 jours. Cette baisse soutenue a été la période de vente la plus féroce depuis que le S&P a privé les États-Unis de leur cote de crédit AAA en août 2011. Malgré le fait que le cours des actions est de 10% inférieur au prix moyen des 200 derniers jours, le chef des stratégies multi-actifs chez Voya Investment Management LLC, Paul Zemsky, a déclaré « Le simple fait que le marché est survendu ne signifie pas qu'il ne puisse pas reculer davantage. Les perdants des actions détournent certains investisseurs en disant que les changements qui se sont produits dans l'économie mondiale depuis mai ne peuvent pas justifier la vitesse de la chute. » En l'occurrence, mardi, les États-Unis ont enregistré la progression de la confiance des consommateurs et des ventes de logements neufs, ces dernières s'étant établies à 5,4%, leur plus haut en 2015. Cela conclut cette revue de presse, mais nous vous tiendrons au courant de tous les développements et de leur impact sur les marchés d'échange sur Dukascopy TV. À très bientôt.